sommes chez Ngoma TV. Nous sommes là pour une émission. Cette émission qui doit commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire le moment où vous regardez l'émission, c'est-à-dire cette émission a commencé. Nous voudrions d'abord commencer par vous expliquer comment est conçue cette émission. L'émission est conçue dans le but de promouvoir l'évangile du Christ, qui est l'évangile éternel qui sauve et qui gagne les âmes vers le ciel. Nous sommes là chez Papa Ngoma, qui a été l'initiateur de cette idée, approuvée par mon épouse bien sûr, Brooke Logan. Et moi je suis là juste pour faire l'introduction de cette émission. Je pense qu'à la prochaine occasion, elle pourra bien plus animer, débattre avec la jeunesse. Mais alors je vais vous donner l'idée maîtresse de cette émission. L'idée maîtresse est que nous avons plusieurs conflits dans nos familles. Nous avons plusieurs problèmes à résoudre dans des églises. La jeunesse acquise le vieillard. Le vieillard acquise la jeunesse. La jeunesse n'écoute pas. Les parents n'ont pas été un bon exemple pour nous. Aujourd'hui, l'église dont on croyait que l'église pourrait récupérer la jeunesse, l'église devient aussi un grand problème pour la jeunesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en ces points? C'est-à-dire réunir toutes ces trois personnes, réunir l'église, la jeunesse, même les enfants aussi, pour parler et débattre les questions qui sont plus majeures, qui peuvent apporter de la lumière et qui est la vie dans la mort qui se retrouve déjà dans les églises et dans nos familles. Vous savez, nous avons quitté l'Afrique, nous sommes arrivés ici, nous sommes toute une communauté. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous regardons que notre communauté n'avance pas, notre communauté recule. Voilà pourquoi nous avons besoin de certaines émissions, des émissions comme la nôtre, pour parler, débattre, donner les conseils, prodiguer de bons conseils, montrer le chemin à la jeunesse, ramener le grand-parent, le vieillard qui avait quitté le vrai chemin, afin que nous puissions tous comprendre que nous avons un but à faire, soit dans nos familles, soit dans l'église. Aujourd'hui, nous accusons les pasteurs, ils sont des malfaiteurs, les prophètes, ils sont des malfaiteurs, les évangélistes, n'en parlons pas. Nous accusons le musicien, nous accusons le fidèle. Mais en fait, il n'y a que des accusations sur accusations. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire face à ça? Mais il faudrait que nous puissions nous mettre tout autour d'une table, comme ça se faisait dans nos villages, et qu'on arrange tout ce qu'on a comme problème. Voilà pourquoi aujourd'hui, par rapport à cette émission introductive, j'aimerais vous lire quelques passages bibliques qui pourrait introduire cette émission et qui sera pour vous l'idée maîtresse ou bien le centre de cette émission du début jusqu'à la fin, jusqu'à bien sûr au moment où nous arrêterons de faire les émissions. Nous allons lire, c'est dans Jean 8, 32. La Bible dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Martin Bible dit: et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un ne connaît pas la vérité, si quelqu'un ne connaît pas les chemins de Dieu, ou bien si quelqu'un ne connaît pas, n'est pas informé par rapport au social, par rapport aux demandes d'asile, par rapport à toutes ces situations-là, cette personne demeure encore dans l'esclavage de l'ignorance. Et l'esclavage de l'ignorance peut t'amener même à la mort. Pas seulement la mort physique, mais elle peut être aussi une mort spirituelle. Voilà. Je vais encore lire un passage biblique. C'est dans Psaume 25, 5, 8, 9. La Bible nous dit ceci: conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. C'est-à-dire, nous sommes là en train de parler de la vérité, l'instruction divine. Vous savez, il y a plusieurs personnes, même dans nos pays ici, que nous sommes déjà en Europe, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans des situations difficiles par rapport au social, par rapport aux demandes d'asile, par rapport aux maisons, je peux parler par rapport au par rapport. Donc voilà pourquoi dans ces émissions nous sommes là pour éduquer, pour édifier, pour enseigner, pour corriger tous ces gens-là qui ne sont pas informés, les rapporter l'information. Ce n'est pas une émission de se faire voir combien on est bien habillé, combien on parle un bon français, combien on parle un bon allemand, bien l'anglais. Non, mais on est là pour nous informer, débattre et trouver des conclusions qui pourraient édifier ou bien fortifier notre communauté. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis en face d'un jeune homme. C'est un serviteur de Dieu. J'aimerais d'abord qu'il se présente et par après, je pourrais lui poser certaines questions qui pourront nous aider à introduire bien cette émission. Bonjour mon frère. Bonsoir, bonjour à vous tous qui nous regardez.
En quelques mots, si je pourrais me présenter, je suis le frère exaucé, j'habite à Bienne et je suis un homme appelé à servir l'Éternel à travers le don de chant. Et j'ai aussi commencé maintenant à travers la prédication, l'exhortation au sein de l'église Assemblée chrétienne de Bienne, du pasteur Gustave Bivova. Ok. Le problème qui se passe aujourd'hui dans notre communauté, c'est qui fait que la jeunesse, qui autrefois, depuis leur enfance, ils ont commencé par servir Dieu, par fréquenter nos églises. Aujourd'hui, nos églises sèchent. La jeunesse ne vient plus dans les églises. Ils ont toujours des points de vie. Je peux me permettre de parler de ces points de vie, mais je m'aimerais, toi étant jeune, qui vit ici en Suisse, qui vit précisément à Bienne, que tu me parles, quels sont les problèmes que la jeunesse reproche à l'église, de l'église en général, c'est-à-dire le corps du Christ. Je ne parle pas des stations, mais je parle de l'église corps du Christ. La jeunesse, même nos parents, même certaines de nos communautés ne veulent plus encore aller à l'église. Ils sont retournés dans des bars, comme en Lingala on dit dans l'Inganda. Mais j'aimerais que tu m'expliques un peu quels sont les problèmes que vous, la jeunesse. Alors je pense qu'il y a deux problèmes. Le premier truc pour moi, c'est que peut-être l'église aussi ne fait pas le pas d'avancer les jeunes. De un, et ça fait que les jeunes, ils se retrouvent avec ceux qui les entourent, par exemple à l'école, ceux qui les entourent, par exemple les amis, et ça fait qu'ils ont plus, ils sont plus attachés à ces personnes-là que l'église. Je pense que c'est le premier point. L'église devrait plus s'approcher des jeunes, les encadrer. Et le deuxième point, je pense aussi que c'est que lorsqu'on est petit, les parents nous emmènent à l'église, mais ça s'arrête après là. Ça s'arrête après là. Je ne pense pas qu'il y a trop de suivi par rapport à ça. On amène les enfants à l'église et c'est fini. Je pense que ça, c'est le deuxième problème, ce qui fait que après aussi, en dehors de l'église, ils ont encore une autre éducation. Par exemple, à l'école, à l'âge très bas, déjà, on apprend des trucs tellement bizarres. On voit ça dans les télés, ils veulent introduire des choses. Déjà, des enfants de 10 ans que peut-être un plus âgé a appris ça plus tard. Ils veulent déjà apprendre ça à des enfants qui ont peut-être 10 ans, 12 ans. Et je pense que c'est un très grand danger parce que les parents, ils amènent les enfants à l'église, mais après ça, il n'y a pas trop de suivi après par rapport à ça. Je pense que c'est les deux problèmes qu'on peut trouver et qui fait que les enfants, les adolescents se permettent d'aller aussi dehors et de goûter à la vie dehors aussi. Ah, donc, à vous comprendre très bien, vous entendre très bien, vous êtes en train de dire que l'Église ne fait pas un pas vers la jeunesse. Et aussi les parents qui amènent le jeune ou bien les enfants à l'Église ne font pas la suivi. Alors, c'est ça aussi le grand problème, c'est ça aussi les grands soucis que nous avons dans cette émission. Qu'est-ce qui fait que tu as été aussi amené à l'Église comme les autres? Aujourd'hui, tu te retrouves en train de servir Dieu et les autres, ils sont allés de l'autre côté. Parce que quand tu dis l'Église, il faut que l'Église fasse un pas vers la jeunesse. Là, ça reste un peu grand, ce n'est pas bien expliqué. Quand tu dis l'Église ne fait pas un pas vers la jeunesse, tu voulais dire quoi par là? Je pense que quand je dis ça, c'est qu'il manque souvent des personnes qui veulent encadrer ces jeunes-là. On reste, je pense, à l'église, on reste plutôt limité du fait que la prédication soit partagée pour que les parents puissent le comprendre. Mais il n'y a pas une... Je trouve que on devrait aussi trouver une manière pour attirer la jeunesse aussi, attirer les enfants à travers l'exhortation, à travers la prédication qu'on fait passer le dimanche. Et c'est mon point de vue, en tout cas, que on devrait aussi toucher le cœur de la jeunesse aussi. Et pas juste le cœur des parents. Je peux donner un exemple. On peut arriver un dimanche, Par exemple, moi, quand j'étais jeune, c'était difficile pour moi de comprendre ce que le pasteur voulait dire. Peut-être aussi c'est par rapport à l'âge. Mais je pense qu'il y aurait pu avoir une manière de dire les choses afin que moi aussi je peux me sentir visé, afin que moi aussi je peux me sentir à l'aise par rapport à ce qu'il dit.
C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et par rapport aux parents, par exemple, mon père, qu'est-ce qu'il a fait aussi, c'est de m'intégrer dans un groupe de chant à bas âge. Ça a fait que j'ai pu quand même rester en contact avec le Seigneur, même en dehors de l'église, à travers des chants par exemple, à travers justement, à travers les musiques que j'écoute et que j'essaye de chanter aussi à la maison. Ça m'a toujours permis de rester près de Dieu malgré, à côté, tu avais une autre vie. Malgré, à côté, tu étais avec la jeunesse, tu faisais autre chose. Mais du fait que tu chantes dans un groupe, ça te permet quand même de reconnaître que Dieu, il est dans ta vie. Dieu, il est là à côté de toi. C'est ce que je pense qui a fait que aujourd'hui je sois là en fait. Aujourd'hui je sois là en fait. Parce que lorsque je regarde la jeunesse, beaucoup ont commencé à l'église, mais du fait qu'ils n'ont rien fait, du fait que peut-être ils avaient des dons eux, mais ils n'ont pas pu les exercer, ça a fait qu'ils exercent en dehors de l'église. La jeunesse ne se retrouve pas dans la prédication enseignée le dimanche. Et tu voudrais dire par là que le pasteur devrait prêcher d'une manière où il doit toucher toutes les couches de la salle. C'est bien ça, ce que je veux dire. Okay. De ne pas juste cibler une certaine masse, mais de cibler tout le monde. Voilà. Lorsqu'on prêche, ça doit vraiment toucher tout le monde. Ça doit toucher tout le monde. Après, c'est vrai que il y a peut-être un moment où il y a peut-être des gens qui ne seront pas disposés. Il n'y a pas tout le monde qui vient à l'église disposé déjà. Mais à travers l'exhortation, à travers la prédication, il faut toujours faire en sorte que cela touche tout le monde. Et je pense que c'est vraiment un point qui devrait être mis à l'église, vraiment. Ok. Donc, il y a un problème. Vous attendez, vous tous. Le grand problème que nous avons à l'église, c'est que le bien-aimé est en train d'expliquer. Il dit, le pasteur prêche, mais il cible une certaine catégorie de personnes. C'est-à-dire, la jeunesse ne se retrouve pas. Ce qui fait que la jeunesse, quand elle vient à l'église, elle n'est pas bien enseignée parce qu'il faudrait un enseignement qui est adapté à la jeunesse. Et ce qui fait que la jeunesse doit aller chercher à se refouler ailleurs. J'aimerais encore revenir à quelque chose. Tu as parlé de ton père en passant. Il t'a amené à l'église. Et depuis qu'il t'a amené à l'église, tu y es resté. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, certains jeunes peuvent rester et les autres ne peuvent pas rester? Justement, c'est ce que je disais avant, du fait que il y a aussi à côté une autre vie. Il y a l'école, il y a l'entourage. Cela fait que si tu viens à l'église avec un but juste pour venir, parce que tes parents ils t'ont dit il faut venir à l'église, voilà. C'est sûr que dehors tu feras autre chose et tu finiras par ce piège-là. Alors que si tu viens à l'église avec l'esprit vraiment disposé, tu resteras aussi. Après, il peut arriver un moment où ça va pas. On a tous vécu ça où à un moment on s'éloignait un peu de l'église, on s'éloignait un peu des choses de Dieu. Mais le Seigneur fera toujours en sorte que tu reviennes à lui. Ouais. Alors que si pendant toujours tu es venu à l'église avec un esprit pas disposé, c'est sûr que tu finiras dehors. Je pense que c'est ça le souci. Ok, je t'ai bien compris. Je pense que tous les gens qui nous suivent, vous comprenez le grand problème que nous avons, mais en fait, l'église, c'est ça. Les deux ne veulent pas s'approcher. Les deux ne veulent pas discuter et savoir ce qui se passe. Donc, dans cette émission, il y aura des questions comme ça. Il y aura des questions qui édifient. Il y aura des questions pour trouver la meilleure réponse face à toutes ces problématiques qui dérangent notre communauté. J'aimerais encore te poser une question en passant parce que ce sujet, c'est un grand sujet. On n'a pas encore fini. Mais juste, je voudrais introduire l'émission. Voilà pourquoi je t'ai pris, étant que jeune. Je voudrais encore te poser une question. C'est par rapport au travail. Par rapport au travail. Aujourd'hui, notre jeunesse, si nous comptons les gens qui sont qualifiés, qui font du travail, le grand travail, le plus grand travail, la majorité de la jeunesse, nos jeunes africains, ce sont des restaurants,
Ce sont des marques que je ne néglige pas, je ne parle pas mal d'un travail, mais le problème c'est que de grands postes, l'influence qu'a d'autres communautés. Mais pourquoi nous, la jeunesse africaine, on ne se fait pas entendre par nos innovations, par nos actes, par de grandes choses, par de grands postes? Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous empêche? Les Brésiliens, les autres, il ne faut pas en parler. Pourquoi ils percent? Pourquoi ils avancent? Et vous, cette jeunesse, notre ambiance, c'est la musique. Tu as parlé de la musique, même la musique chrétienne, c'est devenu... Il n'y a pas la différence entre les coupés décalés et la musique chrétienne. Il n'y a pas la différence entre les ndombolo et la musique chrétienne. Donc, qu'est-ce qui fait que nous, de cette génération, on ne peut pas travailler dur comme nos parents ont travaillé pour nous donner ce que nous avons, le confort que nous avons ici en Europe? Pourquoi on ne veut pas en saisir l'occasion? Après, pour le travail, moi j'ai toujours dit que c'est une question, on ne veut pas aller plus loin, on ne veut pas regarder plus loin. Pour moi, c'est vraiment, j'ai mon CFC, enfin j'ai mon diplôme et je m'arrête là. Je vais commencer à travailler et je m'arrête là. Alors que peut-être le Seigneur avait préparé encore quelque chose d'autre pour toi, mais toi tu te limites juste à j'ai mon CFC et je m'arrête là. Alors que peut-être tu aurais d'autres possibilités. Après, par rapport à la musique, le Seigneur aspire, c'est le Seigneur qui inspire, donc je ne veux pas trop rentrer dans cette matière-là, parce que c'est le Seigneur qui inspire. S'il inspire à une personne de sortir un coupé décalé, faudra accepter. Mais c'est vrai aussi qu'il y a d'autres qui font ça par sentiment, ils font ça pour le public, pour attirer le public, pour avoir une masse de personnes qui le suivent, mais c'est le Seigneur qui inspire. C'est tout ce que je peux dire. Je ne vais pas encore entrer dans le vif du sujet par rapport à la musique. Parce que je pense que les gens qui nous suivent, ils savent déjà que de ce côté-là, nous avons à manger, à boire. Par rapport au semaine, le Seigneur inspire certains jeunes de nous jouer coupé décalé dans la musique chrétienne, de nous jouer les rap. En fait, on ne refuse pas, mais le problème c'est que quand vous dites toutes choses que vous faites, le Seigneur, mais il faudrait aussi que l'on voie le fruit, le changement, parce que la parole de Dieu est là pour corriger, pour enseigner, pour orienter, pour diriger. Si la parole de Dieu est là pour séduire les gens, je ne pense pas qu'elle n'est plus... À ce moment-là, elle ne sera plus la parole de Dieu. Donc c'est ça le problème. Quand une musique, tu l'écoutes, ça t'édifie, ça t'amène vers le ciel, ça te connecte avec le Saint-Esprit. Moi, je pense que c'est de la bonne musique. Mais quand c'est une musique, tu l'écoutes, c'est juste... tu commences à bouger les parties qui ne sont même pas bougeables devant le parent. Excusez-moi de dire ça. Entre parenthèses, c'est pas aujourd'hui, on ne pourra pas en finir. Parce que ce que tu dis, on peut lire la Bible, on verra que ce qui se passe, ce sont des dérapages. Bon, entre parenthèses, je respecte l'œuvre des autres. Mais le problème, c'est que, je reviens sur ma question. Nos parents, ils ont travaillé dur pour que nous soyons ce que nous sommes. Mais je vous pose la question, vous, cette jeunesse. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont les ponts que vous rendez à ceux qui ont souffert pour vous? D'où vient que vous n'avez pas cette motivation-là, cette génération? Si on regarde par rapport vraiment au travail, comme j'ai dit, c'est vraiment que je trouve qu'on est limité. Je trouve qu'on est limité, peut-être ça peut venir par rapport à l'entourage qu'on peut avoir, par rapport à l'entourage qu'on peut avoir, ça peut emmener à la personne de rester à ce niveau-là qu'il est. Et après, je peux dire aussi un bon point, là où on avance, c'est par rapport, maintenant, je vois que la jeunesse se lève en fait pour le Seigneur. Et pour moi, c'est vraiment une bonne chose, parce que je pense qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de voir ça. Il y a peut-être 5 ans en arrière, de voir des jeunes qui se lèvent pour le Seigneur, qui vont dehors, qui parlent pour le Seigneur. Et pour moi, c'est vraiment une chose vraiment incroyable. Pour ça, vraiment, je pense qu'un parent devrait être vraiment content de son enfant, de voir qu'il parle du Seigneur. La parole de Dieu, il y a une loi que Dieu lui-même a établie, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc de ce côté-là, je ne suis pas en train de te parler que la jeunesse s'est élevée pour servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce côté-là. Mais mon souci, parce que servir le Seigneur, c'est bien.
Mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être pasteur, prophète et tout ça. Ce n'est pas tout le monde. Même dans le temps, quand nous lisons l'Ancien Testament, même le Nouveau Testament, quand Christ a choisi parmi les 60 quelques, il n'a pas choisi tout le monde. Donc il y a des élus. Les gens qui sont censés se tenir debout, prêcher, ils sont censés, en fait, tout le monde, nous sommes disciples du Christ, nous pouvons parler. Ça, c'est la parole de Dieu. Excusez-moi de me contredire, mais je suis en train de parler du travail, du gagne-pain. C'est-à-dire, nos parents aujourd'hui se disent que nos enfants ne sont pas capables de faire de la même façon que nous avons fait pour eux. Alors on se pose la question, pourquoi vous, cette jeunesse, vous ne faites pas ça? Voilà, j'aimerais conclure notre émission. Et à la prochaine occasion, nous aurons plusieurs jeunes qui pourront nous expliquer et nous répondre face à toutes ces questions, nous donner des réponses concrètes comme il nous a donné aujourd'hui. Avant de conclure cette émission, j'aimerais lui passer encore le micro, s'il avait un dernier mot par rapport à tout ce que nous avons parlé. Et je vais conclure l'émission et on se verra si vite que possible. Alors, si je pouvais donner un conseil, tout simplement, c'est de dépasser nos limites, car on a tous un potentiel. On peut aussi aller au-delà de ce qu'on peut faire. Donc, tout ce que je pourrais dire, c'est d'aller au-delà de ce qu'on peut faire et de vraiment servir le Seigneur en esprit, en vérité. Que la jeunesse se lève, vu qu'on a parlé de la jeunesse, vraiment que la jeunesse se lève pour le Seigneur, qui proclame que le Seigneur existe dans tous les coins du monde. Et c'était votre frère Exos. Vraiment, nous sommes pratiquement à la fin parce que l'écran, c'est les temps. Alors, ce qui fait que la prochaine occasion, vous verrez le visage de tout le monde ici. C'est-à-dire que je suis en train de bénir le Seigneur pour Papa Ngoma, pour Papa Soba et pour mon épouse pratiquement qui devrait être avec nous, mais parce qu'elle doit travailler tôt matin, qui n'a pas été. Madame Brooke Loukoussa, je te salue où tu es. Je salue toute la communauté chrétienne ici à Bienne. J'aimerais vous inviter à vous joindre à nous, vous qui ne fréquentez plus les églises, vous qui n'avez pas un endroit où prier. J'aimerais aussi vous inviter parce que nous nous retrouvons déjà dans une cellule de prière que je dirige aussi chaque vendredi. Chaque vendredi, nous nous retrouvons à partir de 20h jusqu'à 21h, 22h dans la présence de Dieu. Juste adorer le Seigneur et chercher la face de Dieu. Nous n'avons pas de raison de nous cacher derrière les rideaux pour dire non, le pasteur là il m'a fait ça, l'évangéliste là m'a fait ceci et tout ça. Mais pose-toi aussi la question, es-tu parfait ou bien es-tu parfaite? Donc c'est ça, nous avons un grand rôle, c'est celui de faire tout le monde des disciples du Christ. Je vous bénis, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine occasion, peut-être ce sera moi, peut-être ce sera une autre personne qui pourra animer cette émission, mais restez dans cette idée que nous serons là pour affronter tout ce qu'il y a comme problème dans nos vies, dans notre communauté, afin que les choses s'arrangent et que l'on puisse savoir comment s'adapter à la loi céleste et aussi à la loi qui régit le pays dont nous habitons. Que Dieu vous bénisse, nous sommes à Bienne. Au revoir.